Inquiétude et confusion hier en fin de journée à Machecou. Plusieurs témoignages auraient relevé la présence d'un homme armé aux abords de la gare routière. Un lycée a été confiné et les forces de l'ordre déployées pour retrouver l'individu. Pour l'heure, les recherches n'ont rien donné. À La Baule, avant la manifestation prévue samedi de commerçants qui dénoncent la privatisation de la plage, Veolia a tenté de reprendre la main ce mardi. Le nouveau concessionnaire a dévoilé sur les réseaux sociaux un visuel de son projet. Une page consacrée au vrai-faux pour tenter de déminer ce dossier très polémique a également été mise en ligne. On peut y lire que la plage reste propriété de l'État et que son accès ne sera pas payant. En revanche, l'entreprise reconnaît que la gestion de la plage est pour elle un nouveau métier. Elle va d'ailleurs créer un nouveau poste d'ambassadeur de la plage à La Baule. Ce système de concession obtenu par l'entreprise pour gérer une plage est une première en France. Suite de nos éclairages sur les 10 circonscriptions de Loire-Atlantique, gros plan aujourd'hui sur la 9e, la circonscription du Pays de Ré. La 9e circonscription compte 4 grands cantons depuis le redécoupage 2013, 40 communes, un peu plus de 165 000 habitants et 14 candidats. La députée sortante, c'est Monique Rabin, socialiste, mais elle se présente sans étiquette, même si son parti la soutient. Elle aurait pu bénéficier d'une alliance avec Europe Écologie Les Verts, comme le prévoyaient les accords nationaux, mais le terrain d'entente n'a pas été trouvé. Alors le parti écologiste présente sa propre candidate, Corinne Guignard. À droite, pour les Républicains, c'est Claire Hugues qui se présente. Première adjointe du maire de Pornic, également conseillère régionale, elle est aussi la fille de l'ancien député de la circonscription, Philippe Bouennec, battu en 2012 par Monique Rabin. Chez La République En Marche, c'est Yannick Horry, le maire de Saint-Brévin, qui a été investi. Il est aussi président de la communauté de communes Sud-Est-Ouest et conseiller départemental. Pour le Front National, qui a obtenu de bons scores au présidentiel au sud et dans l'est du Pays de Ré, c'est Jean-Luc Javel qui fait campagne. Au départemental de 2015, il avait obtenu 23% sur le canton de Machecou. Parmi les autres candidats, à noter le militant associatif Jean-Marie Cosson pour la France Insoumise, la présence du Parti breton et d'une candidate régionaliste de l'UPR et de Debout la France, sans oublier une candidature citoyenne, celle de Christophe Grandet, qui fait campagne en vélo électrique. Ce mardi à Châteaubriand, 850 jeunes de 14 à 25 ans participaient au salon des mini-entreprises où ils ont défendu leurs projets. Parmi les idées, un hôtel à insectes ou bien un attache-lacets à aimant. Claire Villalon. Si vous aimez les objets insolites, le salon régional des mini-entrepreneurs est fait pour vous. Ici, un seul mot d'ordre, la créativité. On est parti sur le compacteur de canettes. On a commencé par dessiner notre produit pour pouvoir se donner un aperçu visuel. On en a fait des plans en 3D pour pouvoir vraiment imaginer notre projet. Alors mon projet est une lampe entièrement faite avec des matériaux recyclés. Donc la boîte de conserve qui vient du sel fait de chez nous. Ces jeunes ont entre 14 et 25 ans et depuis le mois de septembre, ils sont devenus entrepreneurs. Un nouveau poste qu'ils ont pris très au sérieux. Ça m'a enseigné déjà le fait de jouer un petit peu au côté commercial, le fait de pouvoir présenter un projet. J'ai travaillé aussi sur la réalisation du logo. Ça m'a appris à partager des idées, le respect de chacun et de développer un produit jusqu'au bout, quoi. L'événement est organisé par l'association Entreprendre pour apprendre. Ils aident tout au long de l'année ces jeunes à monter leur première boîte comme de vrais professionnels. C'est vraiment une aventure économique qu'ils mènent et en laquelle ils croient réellement, puisqu'ils vont avoir des vrais clients, vrais produits. Ils vont vraiment commercialiser un produit ou un service, ils vont avoir des vrais bénéfices et ils feront un don à une association en fin d'exercice. À l'issue de ce salon, 4 projets ont obtenu leur ticket pour la finale nationale. Elle aura lieu le 1er et le 2 juin à Paris. Ils sont arrivés à Nantes l'été dernier. Elle joue au Renella, lui au HBC Nantes. Rencontre avec le couple de handballeurs allemands Isabelle et Dominique Klein. C'est comme un rituel. Chez les Klein, le quotidien est rythmé par la préparation des sacs pour l'entraînement. Manchmal 2, oft 1, aber wir haben auch Video, wir haben viele Reisen. Wir haben hier unsere Tasche, die wir selber packen. Ich hatte in Deutschland meine Tasche, die ich selber packe, mit allen Sachen zu Hause. Daher ist das sehr ähnlich. Et pour leur première expérience à l'étranger, les deux internationaux allemands ont vite réussi à s'adapter à un nouveau championnat qui semble répondre à leurs ambitions. Tous les joueuses, ou joueurs aussi, je pense, individuels, ils sont très très forts. En Allemagne, c'est plus l'équipe, c'est plus les combinations et choses comme ça. Das war so ein bisschen eine Abenteuerreise
Aber ja, in dieser Halle spielen zu können mit dieser Mannschaft, die so viel Erfahrung hat, das hat richtig Spaß gemacht. Das Niveau immer wieder steigt. Es kommen viele Spieler nach Frankreich, die auf hohem Niveau spielen können. Mis à part quelques bobos, le couple a vécu une saison pleine, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Leurs atouts, selon leurs entraîneurs, la polyvalence et l'expérience. Il enchaîne les matchs et il enchaîne des temps de jeu relativement importants. J'avais vraiment une crainte à ce niveau-là et Dominique arrive à bien se gérer aussi. Il est très professionnel à ce niveau-là, au niveau de son corps. Elle est polyvalente, elle peut jouer allié-arrière, elle peut défendre 3-2, elle défend une attaque. Pour une gauchère, c'est pas si évident que ça. Donc voilà, donc l'importance, elle est sur le terrain comme en dehors du terrain. Heureux en France, les Klein envisagent même de finir leur carrière dans la Cité des Ducs, d'autant que la relève semble déjà assurée.